Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, je vais reprendre un peu la maison miniature. J'ai pas choisi la plus facile, c'est une petite qu'on m'a offert pour mon anniversaire, Jennifer qui me l'avait offert. Donc c'est celle-ci, la Cotton Candy Shop. Donc on va commencer à la faire ensemble. J'ai préparé tout ce que j'avais besoin. J'ai mis déjà les petits trucs en dessous parce qu'ils sont marqués. Elles viennent d'Action si je ne me trompe pas. Et elles sont dans le carton en fait. Comme ils ne peuvent pas les mettre droit comme ça, ils les avaient mis comme ça et repliés au-dessus. Donc ça a fait des marques partout. Donc j'essaye de les mettre à plat. Il y a quelques petites feuilles qui ont été un peu abîmées, mais j'essaye de les mettre à plat pour que ça prenne le plat. On va voir, hein. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, je voulais vous montrer le petit matériel que je me suis sorti pour faire les maisons miniatures, ce que je me sers tout le temps quand j'en faisais. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc voilà. Donc j'ai sorti ma règle pour mesurer tout ce qu'il y aura à mesurer, parce que des fois on est obligé de mesurer à certaines choses. Donc ma petite règle licorne, hein. J'ai sorti des ciseaux, les pigments qui étaient déjà fournis dans la boîte, donc du pigment rose et du pigment blanc pour peindre certains petits meubles, certains petits accessoires. J'ai sorti mes pochettes de pinces à épiler, plein de sortes de pinces à épiler, etc. J'ai sorti les coupelles comme ça pour mettre tous les petits accessoires que je vais faire pour les mettre dedans pour sécher. Ça sera pour mettre ce qui sera déjà les tout petits accessoires qui seront finis, secs et que je sais qu'ils ne risqueront plus rien. Le scotch double face, donc j'en ai du comme ça, du transparent et du marron, mais je sais plus où il est, dans un de mes tiroirs, mais ça c'est pas grave. On a de la colle comme ça qui est fournie dans les kits, pas dans celui-ci, hein. Dans celui-ci il n'y a aucune colle de fournie dedans. C'est des colles que j'avais d'avant de mes anciens kits. De la colle comme ça j'en ai plusieurs, mais elle sèche pas trop vite. Je l'aime moins celle-ci. Celle que j'utilise beaucoup dans les kits, dans mes anciens kits, c'est celle-ci, parce que celle-ci, elle est super bien. Il y a celle-ci aussi, mais celle-ci, j'aime moins. Je préfère celle-ci, elle colle mieux, elle sèche plus vite. Après, c'est mon avis perso. On a de la glu comme ça qui était fournie dans un de mes kits de maison miniature, mais je pourrais plus vous dire laquelle. Je sais plus si elle est bien ou pas, je sais plus. Autrement, celle que j'utilise beaucoup, c'est celle d'Action, que j'achète à Action, celle-ci, qui est géniale, que je trouve top, hein, que j'utilisais énormément pour mes maisons miniatures. Au tout début, j'utilisais celle-ci, qui est bien aussi, hein, elle est top aussi. Mais elle mettait un tout petit peu plus de temps à sécher. Et pour les tissus, on m'a acheté cette colle-là. Donc je sais pas encore. J'avais essayé sur un oreiller que j'avais fait en vidéo YouTube, je crois. J'avais fait un petit tuto d'une vidéo YouTube, mais une toute petite, où je faisais un petit oreiller. Et du coup, celle-ci, pour la colle, c'est de la colle à tissu. Textile glue, colle textile. Alors, c'est marqué, pas en français. Je sais qu'elle colle plusieurs. C'est pour le tissu, c'est spécial tissu. Et elle était géniale. Je pourrais pas vous dire d'où elle vient ou quoi que ce soit. On me l'a offert dans un des colis. Pareil, c'est Jennifer qui me l'avait offert. Je pourrais pas vous dire d'où elle vient. Mais elle est top pour le tissu. Parce que les colles à tissu, j'en ai honnêtement trouvé aucune qui collait correctement. Je sais pas, hein, je sais pas, ou c'est moi qui attendais pas assez longtemps, qui était pas assez patiente, ou je ne sais pas, mais les colles à tissu, j'ai jamais trouvé la bonne colle à tissu, à part celle-ci qui était top. Même celle-ci, ça collait, mais pas correctement. Et puis j'ai vu dans certaines de mes miniatures que j'ai déjà finies, qui sont derrière moi, mais je sais pas si je vais pouvoir Oula, vous les montrer. Je vais essayer. Attendez. Hop, de vous les montrer. J'enlève juste les petits bordels que j'avais mis dessus. J'ai essayé de prendre ma caméra. Alors attendez. Hop,
Oula, je sais pas si je vais arriver à aller jusqu'au bout. Attendez. Hop. Je vais essayer, hein, mais c'est pas dit que j'arrive à aller jusqu'au bout. Donc, voilà. Donc, en maison miniature, j'avais fait celle-ci. Je peux pas aller plus loin à la caméra. J'avais fait celle-ci. Et les tissus que j'avais collés avec la colle d'action, je sais pas, voilà. Hop. Sur un de mes coussins, non, c'était du double face. J'avais mis du double face sur mes tout premiers. J'ai certains que j'avais collés avec la colle action, mais ça tenait pas correctement. J'ai fait la maison de chat, celle-ci aussi, le bar à chat. En dessous, attendez, j'enlève ça, hop. En dessous, ça c'est ma toute première maison miniature que j'avais faite, que j'ai galéré avec ces fauteuils qui commencent à se décoller un tout petit peu. Donc ça c'était ma toute première maison miniature. Après j'ai fait celle-ci, ça a été ma deuxième ou ma troisième, je sais plus, ou enfin je sais plus. Je sais que j'ai commencé par celle-ci. Après celle-ci, je sais plus si c'est celle-ci ou celle-ci que j'avais faite, je sais plus. Donc ça c'est ma deuxième, j'essaye de tirer. Hop, voilà. Ça c'est ma deuxième maison miniature. Vous voyez? Et du coup, j'ai les escaliers qui se cassent la gueule, là au premier étage. Je sais pas si vous voyez, les escaliers commencent à tomber. Après, celle-ci, je les ai faites il y a un an, je crois, un an ou deux peut-être, je sais plus. Il faudrait que je regarde dans mes vidéos YouTube. Bon, tout le reste, il n'y a rien qui a bougé à part mes escaliers. Mes petits escaliers là qui commencent à tomber, là je remonte peut-être de plus près. Hop, celle-ci, comme j'arrive à décaler un peu la caméra. Et mon bar à chat, bon la bar à chat est trop loin, je peux pas tirer plus, sinon je fais tout tomber. Et il y a la dernière qui est ici. Pareil, japonaise. Bon là, il n'y a rien qui a bougé. Je regarde souvent, il n'y a rien qui a bougé. Il y a un peu de poussière dessus. Par contre, tout mon double face que j'avais collé pour fermer les plaques, ça s'est barré. Donc il faut que je trouve une colle. J'avais vu une dame qui m'avait conseillé une colle, mais je j'ai plus ce message, je sais plus où il est. Une colle spéciale pour le plexiglas. C'était une colle spéciale plexi. Donc il faudrait que je retrouve ça. Mais je sais plus. Il faudrait que je retrouve le message de cette dame. Ou alors si cette dame est sur la chaîne YouTube, là, si elle peut me redire c'était quoi comme colle qu'elle m'avait conseillé pour le plexiglas. Parce que du coup, le double face, ça a tenu pendant presque un an, mais là, ça se décolle. Ça commence à se décoller de partout, donc voilà. Alors attendez, hop, vas-y mon chat. Vas-y mon chat. Hop, hop, hop. Alors la vidéo risque d'être longue, hein. Vous savez que quand on fait des maisons miniatures, les vidéos sont quand même assez longues. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît que je refais de la maison miniature, que je refasse de la maison miniature ou non. Parce que si ça vous plaît pas, je vais pas refaire. Ou si vous trouvez que les vidéos sont trop longues en maison miniature, ça sert à rien que je refasse. J'avais essayé de faire un live, mais il n'y avait personne. J'ai essayé de faire un live YouTube, mais il n'y avait personne aussi. Donc du coup j'ai dit bon tant pis, je vais le faire en vidéo YouTube, au moins la vidéo elle restera. Je la poste, les gens pourront la regarder quand ils en auront envie et quand ils auront le temps. Et voilà. Donc je vous ai montré tous mes accessoires. Ah oui, j'ai aussi sorti mes petites passes à linge comme ça pour les petites par exemple les petits verres et tout pour les faire sécher. Je mets la petite passe à linge pour tenir bien la colle. Et voilà, par contre, j'ai pas pris de lingette ou de chiffon parce que je vais avoir de la colle sur les mains, ça c'est sûr. Ça, c'est mes lots de pinces à épiler. Voilà, il en manque deux parce qu'elles sont dans mes étagères ici. Hop. Et de l'autre côté, pareil. Hop. Pour si j'ai besoin de pinces à épiler pour faire mes miniatures. Par contre, ouais, j'ai pas pris de chiffon. Qu'est-ce
que je vais prendre? J'ai plus de lingettes en plus. Puis là, je vais avoir besoin de plein de colle. Donc, qui dit de la colle dit je vais foutre de la colle partout, me connaissant. Hein. Je risque de dire des gros mots aussi, si vous vous rappelez bien mes vidéos de maison miniature. J'en disais pas mal. Qu'est-ce que je vais prendre en chiffon? Alors attendez, je vais mettre pause 30 secondes. Je vais voir si j'ai des lingettes de bébé ou lingettes ou un vieux chiffon pour essuyer la colle que je vais avoir dans mes doigts dans pas longtemps. À tout de suite. Allez. Bon, j'ai pas trouvé de lingettes. J'ai pris un torchon, un vieux chiffon. Une lingette toute sèche. Et mes cure-dents pour les petits, quand il faut mettre de la colle à des tout petits endroits. Hop. Je mets ça là-dedans. Voilà, ça c'est pour travailler sur des petits endroits. Voilà, tout est prêt. Alors, la maison miniature, du coup, c'est la maison Cotton Candy Shop. C'est la maison miniature de bonbons. La petite boutique à bonbons de chez Action. Si je ne me trompe pas, c'est chez Action. J'ai une autre affaire après celle-ci. C'est le petit Rolling Bistro, The Rolling Bistro, le petit camping-car bistrot. Donc voilà, ça c'est des cadeaux qu'on m'avait offert pour mon anniversaire. Jennifer qui m'avait offert ça pour mon anniversaire. Ça fait presque un an que j'ai pas fait de vidéo YouTube sur les maisons miniatures. Je vais vous dire ça, ça fait combien de temps? Parce que j'avais arrêté la maison miniature tout simplement parce que j'ai plus de place pour les exposer. Mais là, comme c'est des petites, ça prend pas de place. Vidéo, les miniatures, j'ai arrêté il y a combien de temps? Les maisons miniatures. Alors, j'ai arrêté il y a... La dernière maison miniature que j'ai faite il y a 11 mois, c'était la boulangerie, que j'ai même pas terminée d'ailleurs. Ouais, c'était la boulangerie, du coup. Il y a 11 mois, donc ça fait 11 mois que j'ai pas fait de maison miniature. Donc voilà. Allez, on va attaquer. Donc, je vous montre les plaquettes que j'ai. Attends, je vous mets dans le sens là. C'est pas droit pour vous. Ah, par contre, ça va faire que ça avec les reflets de la lumière. Je vais essayer de mettre la lumière au-dessus. Donc, on a la première plaquette avec les petites... Ça va être, je pense, des petites boîtes. L'enseigne, des petites boîtes de rangement. Le sol, un dessus de meubles, je pense. Là, pareil, on a des boîtes, les murs. Là encore pareil. Là, on a des tableaux, des boîtes, l'enseigne d'un des petits meubles, enfin l'enseigne, la gondole d'un des petits meubles. Ça, je sais pas encore à quoi ça va me servir. Peut-être je sais pas encore. On verra après. Et ça. Oula, c'est quoi ça? Ça, je sais pas encore à quoi ça va me servir, mais ça va me servir. Donc voilà la petite caisse enregistreuse, etc. Hop. Ça pour l'instant je vais le mettre en dessous pour que ça prenne la forme bien droit. Comme j'ai travaillé dessus, ça va appuyer. Ensuite on a tous les accessoires dedans. La vidéo va être longue, hein, je vous le dis. On va faire 2-3 petites bricoles ensemble, mais pas beaucoup puisque sinon la vidéo sera trop longue. Je ferai sur plusieurs vidéos. Si la vidéo dure trop longtemps, je pense que vous n'allez pas regarder jusqu'à la fin. Donc on a la petite pochette là avec tout plein d'accessoires. Par contre les piles comme ça, je crois pas que j'en ai. Va falloir que j'en achète. D'habitude c'est des piles normales, mais là c'est ceux d'Action, c'est des petites piles comme ça. Donc on a la première pochette, la deuxième pochette avec tous les petits bonbons. Tous les petits bonbons, les petits accessoires qui vont bien avec, les petits sucres d'orge et tout ça.
On a le tube là pour faire toutes les petites bouteilles de bonbons. On a un sachet vide. Et on a le lot complet qui est bien emballé avec le pinceau. Tout est bien emballé. Tout est, au moins, on est sûr de ne pas avoir de pièces de cassées. Comme les maisons miniatures que j'ai déjà achetées. Que j'ai encore là. Où j'ai des pièces qui sont cassées dedans parce que les bois se baladent dedans et ça a cassé plusieurs de mes pièces. Et on a les 2 pigments. Donc voilà, allez, on va commencer. Parce que sinon la vidéo, demain, je suis encore en train de filmer. Enfin, on s'en fiche, mais c'est plus pour vous. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît que je refasse de la maison miniature en vidéo ou pas. Pour que je sache si je continue à en refaire un peu ou pas du tout. Alors, normalement, on doit vérifier si on a toutes les pièces. Là, je le fais pas parce que je pense qu'on a tout, c'est neuf. Après, on sait jamais. Des fois, il se peut qu'il manque. Je sais que ça m'est arrivé d'avoir des maisons miniatures ou des châteaux. J'ai 2 gros châteaux. J'ai pas mal de maisons miniatures encore. Où il y a des pièces qui ont été cassées ou des pièces qui manquaient. Donc, faut vérifier quand même au cas où. Mais bon, là, je vais pas vérifier, sinon ça va prendre trop de temps. Donc voilà, on va commencer par les petites boîtes ici. Je vais essayer de vous montrer. Attendez, on va plier ça proprement sans que je me blesse. Donc les 3 petites boîtes comme ça. On va faire les 3 petites là. Donc il nous faut du 4-4, 4-3, 4-5. Donc on prend nos petites plaquettes que l'on a en dessous. Elles sont classées par ordre. Ça c'est la feuille des 1. Ça c'est la feuille des 2. La feuille des 3 et la feuille des 4. Donc forcément c'est celle-ci. Hop. Donc il nous faut le 4-4, 4-3 et 4-5. Il nous faut ces 3 là. Donc les 3 là, il va falloir qu'on les découpe. Alors moi j'utilise un ciseau pointu parce que quand on a des détails à découper, des petites entailles comme ça, enfin des tout petits détails comme ça, c'est mieux avec un ciseau pointu qu'un ciseau à bout rond. Après c'est mon avis à moi, c'est mon truc, enfin je préfère, c'est plus précis pour moi. Alors, on va les couper et les coller. Allez donc c'est tout petit pour coller. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors, imaginez. Il me faut un petit cercle de poubelle. Je vais utiliser ça. Ouais, maintenant, il y a la marque à l'intérieur. Je vais me faire bannir la vidéo. Qu'est-ce que je vais prendre comme poubelle de table? Bon, si je commence à chercher tout comme ça, la vidéo, elle n'est pas prête d'être finie. Alors... mais j'ai rien qui peut servir de poubelle, des petites poubelles de table dans tout mon petit bazar. Enfin, c'est du bazar qui est organisé, donc non. Bon, écoutez, c'est pas grave. Si je casse ma lampe, c'est pas grave. On va servir de ça pour une petite poubelle. Allez, on va commencer à découper. J'espère que vous allez bien voir. J'essaye. Alors, ça va peut-être zoomer, dézoomer, focus, défocus. Voilà. Hop. Faut essayer d'être bien précis. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de maison. Oh la vache, j'ai les yeux. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de maison miniature. Faut juste que
je me remette dedans. Hop. C'est tellement petit. Eh, j'ai les yeux, on voit que j'ai plus l'habitude de faire des petits détails comme ça. J'ai l'impression que je vois trouble presque. Alors pour faire les petits verres là, je vais utiliser la colle de chez Action. La colle là sèche vite pour faire des petits détails comme ça, c'est parfait. Hop. Il faut être bien précis. Je parle pas trop, désolée. Mais si je parle, je me concentre plus et j'ai peur de faire une bêtise. Puis vous savez comment je suis, hein, moi. Moi et mes bêtises. Entre ça, me couper. Ah ça me rappelle des choses, tiens, quand je faisais des vidéos, quand je faisais mes maisons miniatures. Combien de fois je me coupais, ou alors avec le ciseau, ou alors avec le scalpel, je me suis quand même coupé des bouts de doigts presque. Les gros mots que je disais quand j'arrivais pas à faire quelque chose, surtout les chaussons. Les chaussons dans les maisons miniatures, quand il faut faire des patins, des petits chaussons là. Oh là là, ça m'énervait. Du coup, je faisais même pas des chaussons, je faisais des claquettes. Comme ça, j'étais sûre, parce que j'arrivais pas à faire les chaussons. Donc voilà. Après, on a les pointillés, donc il faut plier dans les pointillés. Hop. Ça, c'est le pointillé à l'intérieur. C'est ce qu'on va, là où on va mettre la colle. Donc, on plie. Hop. Celui-ci, on le plie. Celui-ci, on le plie. Vous voyez? Et celui-ci, hop, on le plie. Ensuite, on va replier celui-là. Faut pas avoir des gros doigts, hein. Pourtant, moi, j'ai des tout petits doigts. Alors, j'imagine, ceux qui ont des doigts un petit peu plus potelés ou quoi que ce soit, oh là là, je sais pas comment ils font. Et voilà. Et du coup, vous avez juste à plier comme ça. Ça se met tout seul, normalement. Voilà. Attendez, hein. Je m'énerve pas. Et voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à coller. Alors, pour mettre la colle. Sur les deux là. On prend la colle de chez Action. J'espère qu'elle va pas me faire un gros pâté. J'en étale un petit peu sur tous mes bords. Et un petit peu sur la languette. Et on replie le tout. Hop. J'ai mis à l'extérieur, j'ai mis de la colle à l'extérieur. C'est pas grave. Et on tient le tout pour que la colle prenne. Ici, on appuie un petit peu. Alors quand on a des petits endroits comme ça, j'ai pas sorti ma pince à épiler qu'il fallait. Attendez. Hop, celle-ci c'est les bonnes. Alors quand c'est comme ça, je prends. Voilà, celle-ci elle est longue, elle va être bien. Je prends une pince à épiler, je viens appuyer sur les côtés, vous voyez, comme ça, pour bien le faire tenir. À l'intérieur, on vient pousser un petit peu, vous voyez, pour que la colle prenne.
Ici, pareil. Et voilà, on a notre premier petit seau à petit popcorn. Après, une fois qu'il sera bien sec, je le remettrai à peu près droit. Le dessous. Et voilà. On a notre premier petit seau à popcorn. Je pense que c'est pour les popcorn. Donc, je le mets dedans. Hop. Et ça part au séchage. Enfin, ça part au séchage. Ça va au-dessus, ici, au séchage. Et on va couper les deux autres. Mais je vais les couper les deux en même temps et je vais les monter les trois en même temps parce que la colle après. De toute façon, les embouts, je les nettoie tout de suite directement de colle pour être sûr que ça sèche pas et que ça s'abîme pas. Pourquoi j'ai de la colle ici Attendez, je prends de la vieille, un vieux ciseau en espérant que je ne me blesse pas. Parce que j'ai un gros tas de colle. Voilà. Ah, faut que j'enlève toute la colle. Pourquoi il y a eu autant de colle Voilà. Et voilà. On passe aux deux autres. Ça fait 26 minutes. J'ai fait juste un truc. Après, j'ai présenté aussi. Mais je pense que je vais tourner plusieurs vidéos à la suite et je les posterai, pas tous le même jour, mais je les posterai une aujourd'hui, une demain par exemple, ou un truc comme ça. Dites-moi comment vous voulez que je poste les vidéos. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse en grande vidéo. Enfin, en grande vidéo, quand je vous dis en grande vidéo, c'est que la vidéo va durer au moins une bonne heure, une heure et demie. Si ça vous dérange pas, ou si je le fais en plusieurs petites vidéos d'une heure, vous voyez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préféreriez. Je sais pas si ça se dit, hein, mais. Allez, on passe à la découpe du deuxième. Mais hop. On a un temps de merde là, ça fait que ça. On a du beau temps là parce que on a du vent, il pleut. C'est chiant, c'est déprimant. Alors déjà que le moral il est dans les chaussettes la plupart du temps, mais alors avec des temps comme ça c'est pire. C'est pas ce qui nous donne envie de faire quoi que ce soit. Hein. Alors on coupe. Hop. J'espère que vous voyez bien. Dites-moi dans les commentaires si la façon de filmer comme ça vous convient. Enfin si c'est bien, si vous voyez bien, que je sache aussi. Voilà, et on va passer à la dernière. Attendez, il y a un petit. Là, ça fait pas trop arrondi. Voilà. Et il reste un petit peu de blanc au-dessus. Voilà. Le deuxième, plus qu'à le plier. Bon, ça ne veut pas faire la mise au point. Voilà. Oula, quand on regarde de près, on voit du blanc partout, ouais. Mais moi, avec mes yeux, je les vois pas pareil. À mon âge, faudrait peut-être que je mette des lunettes loupe pour faire des trucs comme ça. J'ai plus les yeux qui voient très très bien. Bon, après, c'est pas très grave. Hein. Hop. On passe au troisième.
mettre déjà le plus gros. Et voilà, allez. De toute façon, quand on fait des vidéos maison miniature, on peut pas, ça peut pas être des vidéos de une demi-heure, 15 minutes ou des trucs comme ça. Enfin, c'est pas possible. Déjà, faire des petits projets comme ça, enfin, rien que des petites coupelles comme ça prend énormément de temps. À moins de mettre pause pendant que je les découpe, de mettre des pauses pendant que je les découpe, de vous reprendre une fois que la découpe elle est faite. Mais moi, je préfère tout vous montrer. Enfin, j'aime bien vous montrer tout. Après, je sais pas vous comment vous préférez. Si vous préféreriez que je fasse des pauses pendant que je découpe, que je refilme que pendant que je fais les pliages, les collages, je sais pas du tout. Mais bon, après, je vois pas l'intérêt. Enfin, c'est pas que je vois pas l'intérêt, mais si je vous montre que la moitié des choses, enfin, la moitié des choses, oui. Enfin, je sais pas comment vous dire. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein. On est bientôt à 400 abonnés. À 400 abonnés, je fais un jeu concours. Par contre, tous ceux qui s'abonneront une fois que le jeu concours est lancé, tous les nouveaux abonnés qui s'abonneront, je les prends pas en compte dans le jeu concours, ce qui est normal, hein, parce que il y en a certains qui vont s'abonner juste pour le jeu concours et qui partiront après, donc ça m'intéresse pas. Donc je ferai gagner vraiment ceux qui sont là depuis déjà longtemps. Tous les nouveaux arrivants, quand j'aurai lancé le jeu concours, tous les nouveaux arrivants qui viendront après la date où j'aurai lancé le jeu concours ne seront pas pris en compte. Ce qui est normal, puisque là, je veux faire gagner des personnes qui sont là depuis longtemps, pas des personnes qui viennent d'arriver et qui viennent juste pour le jeu concours et qu'après, je sais... Oh, je suis deg. J'ai envie de crier, mais je le fais pas parce que je suis en vidéo. J'aurais été sans être dans la vidéo, j'aurais dit plein de gros mots, mais là, non, je vais me retenir. Du coup, c'est des personnes, je sais même plus ce que je voulais dire. Je veux faire gagner des personnes qui sont là depuis longtemps et qui me suivent depuis longtemps. Et pas une personne qui vient d'arriver. Et voilà quoi. De toute façon, je ferai le mot magique comme je fais à chaque fois. Comme ça, je suis sûre que ça sera une personne qui regarde réellement mes vidéos jusqu'au bout et pas la moitié de la vidéo ou qui avance la vidéo pour essayer de choper le mot magique. Donc voilà. Allez, on passe au pliage. Alors je vais plier déjà tout le tour, je pense, ça sera plus simple. Et après, je plierai le dessous. Hop. Hop. Alors vous entendez mon ventre réclamer, hein. J'ai faim. Je ne sais pas si vous l'entendez ou pas, si vous l'avez entendu. Enfin, si moi je l'ai entendu avec mes oreilles, vous avez dû l'entendre. Enfin, c'est logique que j'entende avec mes oreilles, mais parce que je ne peux pas entendre avec autre chose que mes oreilles. Mais... Et voilà. Maintenant, on va remettre la colle et le plier. Alors la colle là, c'est bien, mais alors des fois, ça colle vite. D'un coup, on s'y attend pas. Alors quand vous me voyez faire des gestes, hein, je fais pas des gestes de vaudou, hein. C'est juste des gestes pour enlever la colle qui a pu... Enfin, le fil de colle, là. Alors la colle là, il faut la travailler vite parce qu'elle sèche vite. Alors, on va déjà prendre... Hop. La piéger. Mince, vous voyez pas.
C'est compliqué à filmer, hein. Voilà. Ça, c'est pour faire bien tenir le fond. Il faut juste le ressortir un peu. Voilà. Et voilà pour la deuxième petite boîte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et le dessous. Du coup, ça part au séchage. Hop. Une fois que ça sera bien sec, je les retravaillerai pour refaire des beaux carrés bien carrés, quoi. Allez, on passe à la dernière boîte. Dis donc, 36 minutes pour faire ça. Bon, après, je vous ai montré mon matériel aussi, les accessoires, je vous ai montré à... Donc, ça a pris du temps aussi, hein. Alors. Merde. Il faut vraiment que ça aille dans les pointillés. Vous voyez, c'est chaud à choper du premier coup, des fois. Voilà. Allez. Ça part à la colle. Si vous entendez crier, c'est mon chéri qui joue. Je fais pas de sortilège, hein, vous inquiétez pas. Je chasse pas les démons. Voilà. Hop. On plie. On colle. Ah, on vient prendre. Voilà. On maintient vite fait là pour que ça tienne. On va à l'intérieur coller. On pose vite fait, mais pas longtemps pour appuyer, pour bien que tout prenne. Hop là. Et on vient recoller correctement ici. Et voilà. Attendez, il y a des fils de colle. Je déteste ça. Et voilà mon dernier petit cornet de friandises. Bon, la mise au point se fait jamais ou quoi? Voilà. Et le dessous. Et ça part au séchage. Voilà. Ma colle fait une bulle. Hop. On la ferme et on nettoie. J'ai des fils de colle partout. Hop. Ensuite, on va passer au suivant. On va voir ce qu'il faut qu'on fasse. Donc, on a nos 3 objets qui sèchent. Tu veux monter, mon chat? Hop là. Alors, une fois qu'on a fait ça, d'accord. Alors, il nous faut du G7, du G2, du G8, du G9, du G19 et ça. Ok. Bon. On va prendre la boîte. Je vais les remplir. Après, je ferai peut-être les petites barbes à papa avec vous là. Et après, je pense que 39 minutes, à voir combien de temps ça va me prendre pour faire ça. Et au pire, je ferai les petites sucettes là, le petit truc à sucettes là. Vous voyez?
le petit truc à sucette là. Et après, bah, je couperai la vidéo et j'en referai une autre parce que j'ai peur que ça soit trop long pour vous. Alors, il nous faut le sachet là. Par contre, si je l'ouvre, tout va partir. Ah bah, c'est pour ça qu'ils ont mis un sachet zip. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis un sachet zip. Oh, je me suis maquillée, je viens de me mettre le doigt dans l'œil parce que ça me grattait l'œil, or que j'ai zappé que j'étais maquillée. Ah bah super, bah là je dois avoir un œil, laisse tomber. Je dois avoir un œil tout dégueulasse. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous voyez pas ma tête. Je crois que là c'est pas plus mal parce que... En plus, je viens de me ressuyer l'œil avec mon trick, avec que je viens de mettre de la colle. Je me suis collé mes sourcils. Oh là là, je me suis mis du maquillage partout. Oh là là. Ça, c'est bien moi. Allez, on va préparer ce qu'il nous faut. Donc, on va ouvrir ça. En essayant de rien perdre. Donc, on va ouvrir le petit sachet là. Et mettre dedans ce qu'il nous faut. Enfin, pour pas perdre. Et là, c'est ce que j'ai besoin. Donc, on va y aller dans l'ordre. Il nous faut du G2. Alors, le G2, ça correspond à quoi? Le G2. Oula. Le G2, c'est les petits bonbons comme ça. Donc ça, c'est du G2. Vous savez quoi? Je vais le marquer dessus, comme ça. Ça se voit pas. Il faut que je mette une étiquette. C'est juste pour pas me tromper et que je me repère après de savoir quoi correspond à quoi. Bah, c'est pas dur. Hop, on va mettre dedans. Par contre, mes stylos pour écrire dessus, ils sont dans la cuisine. Quoi, tant pis, je vais mettre une petite étiquette à côté. À moins que j'ai un stylo là, le deuxième qui est dans ma trousse. Non, ils sont dans la cuisine. Et j'ai pas envie de me lever. Ouais, je fais la feignante. Et je l'assume. Je vais mettre une petite étiquette au-dessus et que je vais marquer que c'est du G2. Comme ça, je sais que c'est le G2. Hop. Donc, on a dit ça, c'est du G2. La petite boîte de G2. Donc, il nous faut du G2 pour là maintenant. Ensuite, le G19, c'est les petites fleurs. Oula, 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 oula. Hop là, il vous barrez pas. Alors, ouais, les petites fleurs, elles sont en vrac dedans. Oula là, alors attendez. Je mets pause 30 secondes, juste le temps de séparer mes petits sachets, parce que ça va vous embêter. Coucou tout le monde. Alors, j'ai tout trié, mes petites trucs, tout. Alors ça, c'est toutes les coupelles, mais en gros, les grosses. Ensuite, ici, c'est le G22, donc des petites pressions pour faire les capuchons, je pense. Ici, on a du G7, G8, G9. C'est les mousses pour faire les barbes à papa et les intérieurs de petites boîtes. Ici, on a le G21. J'ai pas effacé, hein, on s'en fiche. Là, on a le G20, donc j'ai tout mis dans des boîtes. Là, on a le G16, G17, G18, puisqu'il fallait trier par couleur, mais si je trie par couleur, ça va me faire 50 000 boîtes. Là, ici, on a le G10, G12, G11, G13. Donc, c'est pareil, c'était classé par couleur, mais du coup, j'ai mis dedans comme ça. Ici, on a le G1, c'est les petites boules comme ça. Ici, le G15, les petites comme ça. Ici, on a du G3, G4, G5, G6. C'est des fleurs qui devaient être classées par couleur, mais pareil, j'ai mis tout dans la même. Ici, on a le G2, le G19 et
le G14. Donc voilà, tout est dans les boîtes, comme ça je vois mes boîtes, je vois les numéros qui sont dessus et comme ça je sais lesquels prendre quand j'ai besoin. Je place juste comme ça, hop, hop, et mes pigments. Donc voilà, j'ai tout replacé comme ça j'ai tout à vue. Et ouais, ça me fait du bordel. Alors, il nous faut le boîte bleue, la petite boîte bleue. Dans la boîte bleue, on vient mettre du coton bleu, un petit morceau de mousse bleue. Alors, on va essayer de la remettre un peu près droite. Voilà, déjà, il faut qu'elle tienne droite. Alors, pour qu'elle tienne droite, est-ce que ça rentre? Ah bah non, j'ai la clé au-dessus, ça va pas. Petit stylet comme ça, c'est trop gros. Ah mais un stylet normal, un stylet rose comme ça. Normalement ça rentre. Non, c'est trop gros. Mais on va prendre l'embout comme ça et on va appuyer pour que ma boîte reste bien droite. Voilà. Ensuite, on vient mettre à l'intérieur un peu de coton et du G2. Du G2, c'est ça. Hop, on bourre un petit peu. Alors, je vais mettre de la colle au fond pour que le coton y tienne quand même. Et on met le coton. Sans trop appuyer, on vient en remettre un petit peu. Je mets un tout petit point de colle, c'est vraiment pour être sûr que ça tienne. Voilà, vous voyez, on a mis le coton dedans. Et au-dessus, on vient y disposer des petites boules de bonbons. Alors pareil, je vais les coller parce que ça, quand je vais bouger, tout va se décoller. Hop. Et voilà, comme ça, ma petite boîte à bonbons, hop là, elle est faite. Vous voyez? Et on voit pas la colle. J'ai mis la colle, comme ça au moins les bonbons, ils ne tombent pas. J'ai mis la colle, c'est vraiment pour tenir les bonbons entre eux, hein. Je sais pas comment vous faites vous pour faire tenir, mais moi je préfère faire comme ça. Oula. Comme ça au moins je suis sûre que ça tienne. Donc on a notre petit cornet, notre tout premier petit cornet à bonbons. Je referme juste la colle. Hop. Je sais, j'ai mes tocs de nettoyage et tout en même temps, je le sais. Et voilà notre premier petit cornet à bonbons. Regardez comment c'est joli. Si ça veut bien, voilà. Vous voyez? Hop. Et on voit pas la colle. Après, il faut regarder de près si on veut voir la, si
Vous voulez voir la colle. C'est juste que ça tient pas. Le truc ne veut pas tenir droit. Voilà. De toute façon, après, ça sera collé. Donc, ça part dans une autre plaquette au séchage debout. On va utiliser cela puisque c'est ce qu'on a besoin. Ensuite, on fait la même chose avec le orange. Donc, le orange, on prend du G8. Donc, la couleur jaune. Que l'on vient disposer au fond comme le premier. Donc, on met un peu de colle. Hop. Ah, elle fait une bulle. Ah, c'est bon. Un autre petit. Voilà. Et là, au-dessus de celui-là, c'est du G19. Donc, les petites fleurs. Ah non, les petits trucs ronds comme ça. Ah non, attendez, je suis en train de me tromper. C'est les fleurs là. Parce que là, on est en train de faire le jaune. Je suis en train de me tromper. Donc, il faut 2 verres. Cela, c'est marqué x2. Donc, il nous faut 2 verres. Donc, 2 verres. 2 violettes. 2 jaunes et 2 roses. 2 jaunes et et 2 roses. Et maintenant, on va les mettre dans mon petit pot. On met de la colle. Et on vient les disposer. Les disposer à l'intérieur un petit peu. C'est pas trop facile à disposer dedans, hein. Voilà, vous essayez de les disposer un peu comme vous pouvez. Je sais pas trop comment les mettre. Eux, ils les exposent en couché comme ça, mais bon. On a notre petit boîte à bonbons. Hop, on met à côté de l'autre, debout, parce que là, il vient de tomber. Ça part au séchage. Et la dernière, il nous faut de la mousse rose.
du coup, c'est du G19. Donc ceux-là. Ils disent qu'il en faut que 4. Ok. 1, 2, 3 et 4. Pareil à disposer dedans. Donc on vient mettre la colle. Hop. On en remet un tout petit peu parce que sinon je sais pas si j'aurai de la place pour mettre mes ronds. Voilà. Et ensuite, on vient remettre un peu au-dessus. J'essaie de les mettre dans l'autre sens pour voir comment je peux les placer. Alors, faut pas que je m'énerve. J'ai pas très de patience. Voilà, un petit truc comme ça. Et ça part. Au séchage. Mais alors, attendez, parce que ça va pas. Voilà. Allez, ça part au séchage. Hop. Et on a notre 4 petits paniers à bonbons. Hop, on sèche. Ça fait combien de temps? 58 minutes. Je sais pas si on va faire des sucettes ensemble ou pas. Je vais juste regarder si c'est long à faire ou non. Sinon, j'arrêterai la vidéo là et j'en relancerai une autre juste après. Donc ça c'est fait. Donc pour les sucettes, il faut du G33. Le G33, c'est ça. Il nous faut 3 tailles différentes. Et il nous faut 3 mousses comme ça. Bon, on va faire les sucettes vite fait ensemble et après je vous laisserai, enfin les barbes à papa. Après je vous laisserai et je relancerai une vidéo pour continuer à faire les petits trucs avec vous. Je regarde juste les barbes à papa. Après elles vont où celles-ci?
sucettes Barbe à Papa, là, elles sont où? Ah, c'est pour mettre après ici. Ok. Donc, on a des tailles. Il nous faut un bâton de 1,7 cm, un de 1,5 cm et un autre de 1,5 cm. Donc, on prend notre règle. On met bien droit son bâton. 1,5 cm. Ensuite, un suivant de 1,5 et le troisième de 1,7. 5, 6, 7. Donc, les petits traits sont tracés, j'ai plus qu'à couper. Ah, je me suis coupé. Ah, ça m'aurait étonné. C'est une petite pince qu'il faudrait que j'achète. Je sais plus si j'en avais acheté une ou pas, je crois pas. Voilà. Parce que comme vous voyez, ça va vite. Bon, je saigne pas, mais je me suis coupée. Avec la pointe, mais ça va, ça ne saigne pas. Alors, on va prendre la première, n'importe laquelle, on s'en fiche. La mettre bien droit et faire une boule. Une petite boule. Allez, vous la travaillez un petit peu. Petite boule. Vous mettez de la colle sur l'embout. Alors moi, ce que je vais faire, je vais enfoncer ça dedans. Hop. Après, vous la travaillez un petit peu. Et voilà pour la toute première Barbe à Papa. Ça part au séchage. Par contre, il faut que je trouve une coupelle sans les traits au milieu là parce que ça me les fait tomber tous à chaque fois. Les trucs de Barbe à Papa, on va essayer de les mettre debout comme ça. Hop, on passe à la deuxième et à la troisième. On en prend une autre, on la met bien droite, on essaye de la mettre bien droite. Ma pince plate. J'avais une pince à épiler plate. Alors attendez, il faut juste que je la retrouve, mais je sais plus où je l'ai rangée. Si elle n'est pas là-dedans, ça va être embêtant. Ah si, là. Pour m'aider à bien aplatir. Ouais, mais ça va pas aller. Ah voilà, si. Hop. Pour essayer de faire au maximum bien droit ma barre. J'ai de la colle ici. Voilà. Ensuite, on met la colle. Elle va déjà couper un bout de bleu. On
met la colle. J'essaye d'une autre façon, hein. Voilà. Ma deuxième petite barbe à papa. Hop. Et la troisième, juste on met bien la colle là-dessus pour pas que ça colle. On la met bien droite. Voilà. Troisième, c'est de la jaune. Je sais pas si j'ai pris assez grand. Non, 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 non. Tu restes dessus. Tu t'enroules bien dessus. Voilà. On vient l'enrouler comme si c'était de la barbe à papa, hein. Comme ça fait bien la forme. Ça prend bien la forme de la barbe à papa. Je sais pas si vous voyez bien, mais on voit pas trop la caméra, c'est embêtant. Hop. Et ma troisième barbe à papa. Attendez. Je vais vous les montrer comme ça, on verrait peut-être mieux. Vous voyez? Allez, défocus. Voilà. Par contre, quand ce sera bien sec, il faudra que j'enlève tous les petits minous de partout là. Hop, bon, tu te remets debout pour sécher. Voilà. Et voilà. Mes petites barbes à papa. Mes petites boîtes à bonbons. Maintenant, on attend que ça sèche. Voilà. C'est bon, je les ai mis bien droit. Cure-dent là, on peut le jeter parce que ça va coller. Ça, on remet dedans pour pas se mélanger, qu'on sache où ça va. Ça se ferme. On nettoie parce qu'il y a des petits poils. Et voilà. Donc moi je vais continuer un petit peu ça toute seule ou en vidéo, où je refais une vidéo. Je pense que je vais peut-être refaire une vidéo. Ah, j'ai mal au cou par contre. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas mal au cou. Donc là on a fait les 3 petits paniers à bonbons, les 3 petites barbes à papa. Bon, eux ils arrivent à faire des superbes boules. Moi j'y arrive pas. Et après, on va passer aux petites sucettes comme ça, avec une sucette avec des gros machins dessus. Je vais voir comment je vais coller ça. C'est pour mettre 3 petites sucettes.
Et après, on commencera le support pour installer ce qu'on aura fait. Les sucettes, les barbes à papa, les sucettes et les petites boîtes de bonbons. Bon, quand on zoome de tout près aussi, lui, c'est pas très droit non plus. Donc ça me rassure. Il faudra que je peigne le truc là. Donc voilà, après on fera les petites boîtes, comme ça à genre de thé, les petites boîtes à bonbons, les petits paniers à barbe à papa, et après toutes les petites boîtes de bonbons. Après on a plein de petites boîtes de bonbons à faire, des petits sachets, etc. Donc voilà, je vais vous faire des gros bisous. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires si les vidéos de maison miniature, ça vous plaît ou pas, si ça vous replaît ou pas, ou si ça vous plaît pas, je fais de mon côté et je vous montrerai mes avancées de mon côté à chaque fois que je ferai des avancées. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Que je sache aussi si le contenu de la chaîne vous plaît toujours ou pas. J'essaye de diversifier les choses. J'essaye de je viens de le dire, hein, mais j'arrive plus à le redire. Rediversifier les choses. Je sais pas si je l'ai bien dit, c'est pas grave. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas, si vous êtes content que je refasse un peu de maison miniature ou si vous préférez que je fasse pas les maisons miniatures en vidéo et que vous préfériez que je vous montre juste mes avancées des maisons et pas les faire en vidéo parce que pour vous c'est trop long ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me le dire. Mettez dans les commentaires, j'arrête pas de vous le dire, mais vous mettez pas trop, donc n'hésitez pas à me dire que je sache. C'est juste pour moi savoir si le contenu vous plaît toujours ou si le contenu ne vous plaît pas et qu'il faut que je réfléchisse à un autre contenu. Donc voilà. Je viens de tout réinstaller correctement. Vous voyez, hop. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je prends tous les critiques, qu'elles soient bonnes ou non, parce que même si elles sont pas bonnes, c'est des critiques qui sont toujours constructibles. Si elles sont pas bonnes, je retravaille sur ça. Et voilà, je vous fais des gros bisous. En attendant, je vous souhaite bonne fin d'après-midi, bonne fin de dimanche. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo du coup maison miniature puisque j'ai commencé, donc je vais continuer celle-ci. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je refais des vidéos blabla maison miniature comme ça ou non. Et voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous, profitez un maximum de vos proches, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et nous on se retrouve tout prochainement, bisous, tout prochainement, n'importe quoi, c'est tout bientôt.